va venir maintenant sur la question, notre question fil rouge qui concerne l'élection à la FIFA. Alors, est-ce que vous suivez un petit peu ce feuilleton En venant ici, ouais, je pense que même si on ne veut pas, on est un peu mis dedans. Donc oui, je suis un petit peu de loin, même si, bon, on va dire, je ne pourrais pas trop me prononcer parce que je ne sais pas trop tout ce qui se passe. Mais effectivement, je vois l'engouement que ça a et j'espère que ça portera ses fruits, que Dieu fera que Alors, le meilleur. Qu'est-ce que vous pensez de la candidature de Didier Drogba, qui était du moins footballeur comme vous? Bien sûr, après, je pense que peu importe le résultat, en tant que, justement, le fait qu'il ait envie de vouloir aider comme ça son pays, je pense que déjà, c'est une bonne chose. Je parle d'un heure, entre guillemets, là, extérieur. Maintenant, après, voilà, je ne saurais pas trop me prononcer, tout ce qui est politique ou autre. Mais en tant que footballeur, je pense qu'avec son expérience, son aura, pourra aider d'une manière ou d'une autre vraiment le pays à se développer. D'accord. Voilà. Alors, je vous rappelle, la question, donc la commission électorale va-t-elle valider les 4 candidatures? Eh bien, je vous propose de répondre en utilisant vos petites ardoises, une fois de plus. D'accord. La commission électorale va-t-elle valider les 4 candidatures? Et puis, vous allez m'expliquer pourquoi. Il nous reste quelques minutes pour en parler et ensuite, on prendra les résultats du sondage. On y va. Non, d'accord. Alors, j'ai... Je vais mettre ça parce que franchement, j'ai D'accord, aucune idée. bon, on comprend le point d'interrogation. On comprend le point d'interrogation. Très bien. Je vais commencer par vous, Balo. Oui, parce que dans la forme, les 4 candidats ont fourni les dossiers escomptés. Il s'agissait donc d'un parrainage des clubs de Ligue 1. C'est fait, 45 parrainages pour Sori Diabaté, des parrainages également pour Didier Drogba, 3 clubs donc, de Ligue 1, 2 de Ligue 2, 2 clubs de Détroit. On a le parrainage donc, de la MAFSI, Sori Diabaté, 45 parrainages, du côté d'Idriss Diallo, 24 parrainages. Donc, dans la forme, les dossiers ont été fournis. Maintenant, il y a quelques petits problèmes de fond. Attendez, vous avez oublié un candidat quand même, ils sont 4, Oui, mais bon, je parle des favoris, bien sûr. Donc, en ce qui concerne donc, les problèmes de fond, il faut dire qu'il y a 3 doubles parrainages en ce qui concerne les candidats Idriss Diallo et Sori Diabaté, concernant donc des clubs de Ligue 1 tels que le Sporting Gagnois et le WAC, et le groupement d'intérêt des anciens footballeurs. Donc, il me semble que la CEI est quand même armée en termes donc, de magistrats pour dire le droit, pour trancher cette question-là, et ensuite passer à la phase de validation. Donc, je pense, pour finir, qu'elle va donc valider ces 4 candidatures, puisque les dossiers ont donc été apportés et que les problèmes de droit seront donc réglés dans les plus brefs délais, je dois dire. Roger Stéphane. Non, j'ai mis non parce qu'il y a eu le multi-parrainage sur les différents dossiers des candidats. À la vérité, ils ont tous déposé des dossiers complets en respectant le principe des 8 membres actifs. Ça a été fait, mais on a le multi-parrainage sur plusieurs dossiers. Et ça, c'est un peu embêtant quand on regarde les dossiers. C'est vrai que les tests de la Fédération de football, notamment l'article 41, qui parle donc de présenter une liste collective par rapport à un candidat, n'interdit pas vraiment le principe du multi-parrainage. Et d'ailleurs, dans ce test-là, l'article 41 de la Fédération, on ne parle même pas de multi-parrainage. On parle d'une liste collective, c'est-à-dire que d'un groupe de membres actifs au nombre de 8 qui présente un candidat ou qui soutiennent un candidat. Voilà la vraie expression. Mais certaines habitudes, on m'a dit mauvaises à la Fédération, ou bien avec certains candidats, ont amené la question des parrainages individuels pour pouvoir contrôler les votants. C'est ça qui donne ce à quoi on assiste aujourd'hui. Donc, dans le principe même, on a violé un peu la donne, mais qu'à cela ne tienne. Et donc, il y a eu le multi-parrainage. Et le multi-parrainage va être l'objet de débats et de discussions au niveau de la commission électorale. Et c'est pour ça que je dis, sur la base de ces éléments-là, on en parlera bien sûr, il pourrait y avoir quelques dossiers qui pourraient avoir des difficultés avec la commission électorale. Mais je pense que j'abonde dans le même sens que Roger Stéphane. Cette question de multi-parrainage, cette question de double parrainage, cette question de parrainage signé par 2 entités différentes, ces questions d'assemblée générale organisée entre l'assemblée générale ordinaire et l'assemblée générale élective, il y a tellement d'imbroglio aujourd'hui dans l'organisation de cette élection que la FIFA est à la croisée des chemins. Soit elle accepte de valider toutes les candidatures en faisant fi de ses propres textes et elle ouvre la boîte à Pandore, soit elle décide de respecter ces textes et indubitablement, certaines candidatures devraient être rejetées. Donc, à mon sens, je pense qu'ils vont faire un travail assez lourd durant ces 5 jours et on verra ce que cela va donner comme résultat. Mais j'ai ma petite idée déjà sur
une candidature qui risquerait d'être rejetée. Laquelle? J'attends, je donne plutôt la primeur à la commission électorale indépendante. On va pas parler à sa place. Voilà, on va parler à leur place. Voilà, et puis elle va faire son travail. Mais je sais que sur les 4 candidatures, il y a normalement une qui risquerait d'être rejetée. Bon, je ne suis pas d'accord avec Jean-Philippe et à la fois Roger Stéphane. Le rôle d'une commission électorale dans un processus électoral, c'est de trancher le plus vite possible des pommes de discorde entre des parties prenantes. Et je pense que la commission électorale indépendante est armée pour régler ces problèmes-là le plus vite possible. Et partout dans le monde, d'ailleurs, les commissions électorales indépendantes sont amenées à trancher un certain nombre de problèmes et sont amenées outillées pour cela. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le parrainage, ça existe partout. Même à la FIFA. L'article 27 de la FIFA dit qu'une candidature à la fonction de président de la FIFA n'est valable que si elle est soutenue par au moins 5 associations. Pour être candidat à la FIFA, elle doit être soutenue par 5 fédérations. Donc, ça existe un peu partout. Et c'est le même cas qu'il y a avec la Côte d'Ivoire, avec la Fédération de football, où on parle de 8 membres actifs. Et je rappelle à tout le monde que le code électoral de la Fédération de football, il est calqué sur le modèle de la FIFA. Il dit ceci dans son préambule, qu'il est inspiré du code électoral type de la FIFA adopté et entré en vigueur le 29 octobre 2007. Donc, notre code électoral, là, il est calqué sur le modèle de la FIFA. Il en est un féodé, même. Il en est un féodé. Et donc, que dit donc le code ou bien les conditions d'éligibilité de la FIFA? Si on va chercher à l'intérieur, on peut avoir des réponses. Parce que sur la notion, au niveau de la FIFA, ça va être difficile. Par contre, si on introduit l'article 18 qui parle d'éthique, si on colle l'article 18 qui parle d'éthique et l'article 41, à partir de ce moment, on peut se poser des questions. Comment un club, une association peut parrainer plusieurs candidats à la fois? Non, mais concrètement, il y a un problème. Exactement, il y a des failles. Voilà, il y a un problème d'éthique. Voilà, ça veut dire l'article 41, il n'exclut pas, mais il y a un problème d'éthique sur l'article 18 de la fédération. Comment une seule association peut parrainer autant de candidats? Il y a problème. Et je pense qu'à la longue, on pourrait aller fouiller un peu dans les tests de la FIFA. Et tout à l'heure, je vous donnerai un article assez difficile, mais assez dur par rapport aux tests de la FIFA qui montre que, je pense, j'épilogue, qui montre qu'on pourrait invalider certaines candidatures. D'accord. Pour l'instant, on va prendre un commentaire sur la page Facebook de la 3 avec notre Jojo. J'ai trié. Voilà, il y a un nom qui me plaît là. Il y a Angbonon, Séverin, Blanc, parce que j'ai trié. Pour éviter toute crise, je pense qu'il faut aller au consensus afin de valider toutes les candidatures, parce que le mal est déjà profond. Les acteurs sont déjà divisés. Bien. Ça, c'est son commentaire. Ne confondez pas. Non, il préconise le consensus. Nous, on préconise le respect des textes. Alors, oui, vous voulez dire quelque chose, rapidement. Non, en fonction de ce qu'il a dit, je préconise le respect des textes. Voilà, parce que pour moi, laisser les textes qui existent pour passer un consensus, ce serait ouvrir vraiment la boîte à Pandore. Et ça va être la foire au désordre. D'accord. Allez, rapidement. Du côté des candidats, je pense qu'ils ont quand même des juristes à même de leur dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ici, les candidats ont déposé leur dossier malgré les problèmes qu'on a pu souligner. C'est qu'ils sont tout à fait conscients que ces problèmes seront résolus. Alors, sur le test de la FIFA, c'est quoi? C'est l'article 27 qui parle de l'éligibilité. Et puis l'article 48 du règlement de bonne gouvernance de la FIFA dit ceci. Chaque association membre ne peut présenter de déclaration de soutien qu'en faveur d'une seule personne. Si une association membre présente une déclaration de soutien en faveur de plus d'une personne, ces déclarations seront considérées comme nulles. Ça, c'est le test de la FIFA qui le dit. Ça veut dire quoi? Que si vous avez plusieurs associations qui donnent plusieurs parrainages, les parrainages sont annulés. Est-ce qu'on ira chercher loin là-bas par rapport à la fêtière mondiale? Je n'en sais rien. Mais dans tous les cas, je pense que la commission électorale, qui est une commission, on va dire, intègre, en qui tout le monde a confiance, va faire son travail et on verra bien quelles sont les candidatures qui seront maintenues pour la deuxième phase de la compétition. Et il y a d'autres problèmes, notamment le cas de l'Africa, qui a plusieurs représentants, etc. Voilà. Mais ça, on aura l'occasion, effectivement, d'en reparler. Allez, on va vous donner les résultats du sondage. Donc, je vous rappelle la question, élection à la FIF. La commission électorale va-t-elle valider les 4 candidatures? Vous avez répondu 65% oui et 35% non. Voilà. Eh ben, Ballot, ils vont plus dans votre sens, apparemment. Le dernier sondage en faveur de Ballot, c'est inversé.
Allez, le football n'est pas une rapidement. science exacte. Ouais, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Allez, Mickaël Potté, il nous reste quelques minutes à peine. Aujourd'hui, donc, vous êtes au club Erzurumspor. Je prononce bien, c'est bon? C'est ça. Erzurumspor, donc en Turquie. Vous montez en première division. Est-ce que vous parlez déjà d'objectifs, d'ambitions Bon, c'est un petit peu tôt pour l'instant. On va voir à la reprise. Il va se projeter dans pas longtemps. Et puis après, on verra, quoi. On verra. On va essayer de profiter un peu parce que ça a été une saison très compliquée malgré tout. Avec ce virus, tout ça, qui nous a un peu bloqués pendant quelques mois. Donc voilà, on a fait le travail. Maintenant, on savoure un petit peu et puis on verra après. D'accord. Allez, ma dernière question, c'est pour tout le fan club féminin de Mickaël Potté. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Pour combien de temps? Vous profitez bien du pays? Dites-nous tout, rapidement. Oui, c'est ça. Je suis encore là cette semaine. Après, on attend la date de reprise. Mais vraiment, je me sens tellement bien. Je mange bien. Franchement, c'est parfait. Je me sens vraiment à l'aise. Ouais. Eh bien, d'accord. Alors, votre chanson ivoirienne du moment préférée? Easy, easy. Ouais. Bon, ouais, pourquoi pas. Je ne sais pas si on a ça tout de suite en stock. Ou sinon, on a un petit Obama à vous proposer pour terminer l'émission. Ça vous va? Avec plaisir, vous connaissez? plaisir. Oui, je connais. Ouais. Eh ben voilà. Allez, ben en tout cas, eh ben voilà, c'est pour vous. Je pense pas. Eh bien, en tout cas, Mickaël Potté, on a passé un très bon moment. Merci, hein. Merci. Vous revenez quand vous voulez. D'accord, avec plaisir. C'est la maison ici. Ça fait plaisir. Et amis téléspectateurs, merci aussi de votre fidélité. Ben, on est reparti pour une nouvelle semaine, hein, vous avez vu. On a donné le ton. On espère que qu'on va y aller crescendo. Mais a priori, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Passez une excellente soirée. Vous savez que sur la 3, il y a de très très beaux programmes qui vous accompagnent, notamment Pipolémique du lundi au vendredi de 13h30 à 14h30 avec Yves Maré et toute sa team. Il décrypte toute l'actualité people, tout ce qui fait le buzz. Et puis, nous, on va se reposer. Hein. Merci, la grande team. On se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, à 20h30 sur la 3. Bisous, bisous. Bye bye.